Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui répond à la demande de plusieurs personnes. Avant, si vous aimez mes vidéos, que vous avez l'habitude de les regarder ou que vous n'avez pas l'habitude de les regarder, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à la partager, ça c'est toujours utile. Je vous en remercie d'avance. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler du métier de bibliothécaire. Alors déjà, quand on est dans une bibliothèque, tout le monde est bibliothécaire, sauf que non. Point numéro 1, il y a un hiatus entre le terme de bibliothécaire, le mot qu'on emploie pour tous les gens qui travaillent en bibliothèque, et le grade de bibliothécaire, qui est en fait un grade de catégorie A, donc qui est quelque chose de très spécifique. Pour ceux qui ne sauraient pas, je vais quand même reprendre rapidement le principe des grades de la fonction publique. Ça va pas prendre longtemps. 3 grades, les grades de catégorie C, B ou A. C étant les agents qui sont censés, alors attention, hein, je mets toujours des guillemets parce que vous allez voir que la réalité, c'est pas toujours ça, sont censés faire les tâches subalternes. Vous avez les B qui sont censés être des cadres intermédiaires. Et vous avez les A qui sont des encadrants ou des dirigeants. Dans le cadre des bibliothèques, vous allez voir, il y a quand même des choses, parfois, on va en parler, qui dysfonctionnent. Pour vous donner un ordre d'idée, le grade de bibliothécaire, c'est équivalent au CAPES. C'est le même grade qu'enseignant ou des choses comme ça. B, c'est en dessous, donc ça doit être bac ou bac plus 2, je ne sais plus. Et puis C, c'est sans le bac, c'est niveau brevet. Alors malheureusement en bibliothèque, les gens trichent et n'emploient pas les grades de la fonction publique. Vous avez des gens de catégorie B, voire de catégorie C qui peuvent se retrouver à diriger une bibliothèque. Alors tant mieux pour eux, mais en même temps c'est absolument intolérable dans le sens où ils n'ont pas la reconnaissance de leur travail et je trouve ça toujours extrêmement désagréable. Bon, c'est un débat politique que nous n'allons pas avoir ici puisque nous allons juste parler du métier. Alors, c'est quoi bibliothécaire? Quelles sont nos missions? Alors, nous avons une mission de service public et de lecture publique. L'idée étant de proposer des documents auprès, des collections organisées, propres, des collections mises à jour qui permettent aux personnes qui rentrent d'avoir des documents, que ce soit, alors maintenant c'est des médiathèques, des livres, des BD, romans documentaires, BD, lecture jeunesse, mais aussi des DVD, des CD pour la musique, de la presse, du support multimédia, voilà, toutes sortes de documents possibles et imaginables, et charge à nous de les choisir, de les cataloguer, de les équiper, de les proposer en prêt, d'en faire le suivi, de faire le désherbage quand le document est trop vieux, obsolète, abîmé ou juste passé de mode. De les faire vivre, de proposer des animations, de proposer tous les biais possibles et imaginables pour donner envie aux gens de rentrer dans les médiathèques, de venir nous voir pour faire ce que vous voulez en fait. Juste lire la presse, jouer aux cartes, boire un café, emprunter un livre, un CD, discuter avec nous, venir à la rencontre d'un auteur, participer à un comité, venir écouter un concert. L'idée était vraiment que les médiathèques sont ouvertes à tous et que nous, notre job, c'est de vous faire venir pour vous proposer un maximum de contenu et libérer le livre. En finir avec l'idée que le livre est quelque chose d'élitiste, que le livre est quelque chose qui est réservé à une certaine élite, à une certaine communauté, alors que pas du tout. Le livre, il est pour tout le monde doit y trouver son compte, tout le monde doit pouvoir lire ce qu'il aime, sans se poser de questions. Et nous, on essaye, en tout cas, dans les bibliothèques, de vous proposer du contenu très disparate, des collections très disparates, qui proposent plein de choses différentes et qui vont vous permettre, à un moment donné, de trouver ce que vous aimez. Et puis parfois, de trouver aussi ce que vous n'aimez pas ou ce que vous ne vous attendez pas à y trouver, d'être surpris et de parfois sortir de votre zone de confort et d'upgrader, d'évoluer, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça qui fait le charme des bibliothèques. Alors pour devenir bibliothécaire, il y a plusieurs façons, en sachant que bien évidemment, il faut savoir ce que vous visez. Si vous visez le grade de catégorie C, B ou A, donc il y aura une question de diplôme, mais aussi de validation des acquis, la VAE marche aussi. Et parfois, on peut rentrer sans concours. Certaines bibliothèques prennent sous contrat. Et après, vous pouvez être nommé dans votre poste. Alors je sais que dans la ville où je travaille, on le fait beaucoup pour les catégories C. On peut prendre des gens sans concours et les nommer. Pour les B et les A, ça ne se fait pas trop, c'est sur concours.
Voilà. Donc les concours, ils sont pas si souvent que ça malheureusement, surtout B ou encore plus A. Des fois c'est tous les 2 ou 3 ans et il y a peu de places, et puis il y a l'inconvénient en plus, contrairement au concours de la fonction d'État, où lorsque vous passez un concours de la fonction d'État, vous êtes nommé directement dans votre fonction, typiquement prof, dont je parlais tout à l'heure. Alors que bibliothécaire, vous passez un concours équivalent, mais vous n'êtes pas nommé. Vous avez un concours, mais vous devez trouver votre poste, ce qui est extrêmement contraignant et compliqué parce que vous arrivez comme enseignant, hein, vous déboulez, vous savez rien faire. Sauf que vous devez convaincre quelqu'un de vous engager alors que vous ne savez rien faire. C'est un petit peu compliqué. Et voilà, donc c'est le principe qui est comme ça. Ça a ses charmes, mais ça a ses limites en termes de poste. Alors moi, je sais que j'ai passé le concours il y a quand même un petit paquet d'années. Maintenant, ça fait combien de temps que j'ai le concours de bibliothécaire? Ça doit faire 17 ans. Donc au sortir des études, évidemment, on est à fond dans le truc, on est capable de rédiger n'importe quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais capable de vous rédiger n'importe quoi, un commentaire, une disserte, un résumé, enfin, je faisais n'importe quoi. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, si je devais repasser les concours, ce serait beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'écrit plus pareil, on perd l'habitude d'écrire autant, on perd l'habitude aussi du côté formaté des concours, où vous avez des choses avec des règles précises. Et évidemment que ce serait pour moi très compliqué de l'avoir aujourd'hui le concours, bien plus que quand vous sortez d'études et que vous avez l'esprit formaté, vous êtes à fond dedans. Cependant, je vous invite quand même à essayer. Si vous êtes en bibliothèque, passez les concours pour essayer d'augmenter, d'avoir des missions plus intéressantes. Si vous n'êtes pas encore en bibliothèque, ça peut être un bon moyen d'y rentrer, d'avoir un concours, même si c'est difficile. À la condition cependant d'être mobile. Hein, malheureusement, c'est très rare de trouver un poste. Alors ça arrive, il y en a qui ont de la chance, mais c'est rare de trouver un poste juste à côté de chez soi. Hein, vous avez le concours et pouf, il y a le poste qui libère, on vous l'offre, etc. Il faut vraiment que les planètes soient bien alignées, ça ne marche pas à tous les coups. Moi, j'ai déménagé plusieurs fois. J'ai eu mon premier poste dans une autre région. Aujourd'hui, je suis dans celle-ci. Ouais, il faut un petit peu bouger. C'est un peu l'inconvénient de ce type de métier et de poste. Alors, il y a des gens qui fantasment beaucoup sur ce métier, ça a quand même des inconvénients. Il faut savoir qu'on travaille le samedi, qu'on peut avoir des horaires un petit peu larges, notamment quand on fait des animations, que ça demande beaucoup d'investissement. Après, ça dépend là encore le métier que vous visez. Évidemment, entre un C, un B, un A, l'investissement ne sera pas le même. Donc moi, je vais vous parler de moi, c'est-à-dire moi je suis A, je dirige 5 établissements. Actuellement, j'ai 4 médiathèques et une ludothèque, donc j'ai 26 agents. Donc ça implique du management, ça implique de la gestion de budget, ça implique des projets, ça implique des animations, ça implique de la com, ça implique des métiers qui sont très très différents les uns des autres. Moi, je peux me retrouver aussi bien à un moment donné gérer des sous, l'instant d'après faire une interview d'auteur, l'instant d'après m'occuper de où en sont mes affiches pour ma communication. On passe de l'un à l'autre, c'est très, très intéressant. Moi, je suis parfois peut-être un peu plus éloignée du livre que mes collègues, parce qu'elles cataloguent, elles équipent et elles sont plus au contact du public que moi, qui suis dans les bureaux. Donc le métier n'est pas toujours le même. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui adorent le contact au public. Moi aussi, j'aime ça, mais bon, j'en fais pas trop. Je ne l'en fais que dans le cadre des animations. Mais c'est une des richesses du métier, ce contact avec le public, cet échange, etc. Et j'ai plein de collègues qui ont pris des missions de base, qui ont augmenté leur mission, mais qui m'ont dit, mais par contre, je veux bien prendre plus de tâches et travailler plus avec toi, mais surtout, j'arrête pas le public parce que j'aime trop ça. Et c'est vrai que je les comprends. Donc actuellement, moi, dans mon architecture de travail, je travaille conjointement avec 4 autres personnes qui sont 4 femmes. On s'entend très très bien toutes les 5, donc ça, c'est un vrai bonheur de travail. Donc j'ai une adjointe directe. Alors on est ensemble. Enfin, elle travaille comme adjointe que depuis 1 an. Avant, elle était dans nos locaux. Ça fait très longtemps qu'elle est là, mais vous voyez, elle a pu augmenter et j'en suis ravie et je suis ravie de travailler avec elle au quotidien. J'ai une responsable adulte, une responsable jeunesse et une responsable multimédia. Et à nous 5, on forme l'équipe de base. Et quand on s'entend bien entre collègues, franchement, le travail est chouette. Et voilà, donc moi je suis un peu plus éloignée du livre, mais j'y vais régulièrement vers le livre parce que je participe aux réunions avec mes collègues, parce que je participe aux sélections d'acquisition,
Parce qu'au mine de rien, on est tout le temps en train de discuter de livres et que je les vois passer quand même. Même si je catalogue pas, je les vois passer et je me tiens jamais très loin des livres. De toute façon, j'en lis tellement que voilà, je suis dedans. Alors, on m'a demandé quelles sont les qualités pour être bibliothécaire. C'est compliqué, là, parce que là encore, quel bibliothécaire? On y revient, hein. Outre le fait d'aimer passionnément lire, d'aimer le service public, je pense qu'il faut vraiment aimer le service au public en fait. Être dans la démarche de partage, je ne sais pas comment le décrire, mais oui, aimer le public et aimer le service au public et ne pas se dire que il faut impérativement faire du 9h, midi, 14h, 17h30, du lundi au mardi parce que c'est pas ça en fait. Parce que parfois on travaille entre midi et 2, parce que parfois on a des 19h, parce qu'on travaille le samedi. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de collègues collègues de la mairie, qui souvent me disent « Ah non, mais j'aimerais trop venir travailler dans ton service, etc. » Je dis « Bah allez-y, postulez. » Et quand je leur rappelle qu'on travaille du mardi au samedi, ils me disent « Ah non, par contre, moi je veux travailler que du lundi au vendredi. » Alors, il ne faut pas venir chez moi. Hein, vraiment, c'est la contrainte. Il y a des vraies contraintes, il y a aussi des contraintes d'horaire. Quand on fait une animation, eh bien parfois on finit à 22h, 23h, c'est le jeu. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients. Il ne faut pas être rétif à l'informatique, bien évidemment, parce que c'est une grosse part. Il faut être un petit peu doué de ses mains, parce que, mine de rien, quand on équipe les documents, il faut quand même qu'il y ait un certain rendement. Donc il faut être un petit peu dégourdi. Il ne faut pas avoir peur des gens, parce qu'il faut falloir parler aux gens, parler au public, parler aux auteurs, enfin voilà, il ne faut pas avoir peur des autres personnes. Donc voilà les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne bibliothécaire. Une des raisons pour lesquelles j'aime ce métier, c'est d'imaginer les stratégies pour faire venir les gens à la bibliothèque. En fait, des stratégies pour faire se rencontrer le livre, la lecture et le public. Et comment on va faire pour des publics qui ne sont pas toujours dedans, on leur donner envie de venir à notre rencontre. Alors ça passe évidemment par les classes, ça passe évidemment par donc, nos accueils de classe, ça passe par différentes stratégies que je ne vais pas développer ici parce que c'est encore autre chose. Mais je trouve que c'est vraiment une des missions les plus intéressantes du métier. Une émission qu'on oublie parfois et qui est très importante dans les livres, c'est le désherbage, qui est l'action de sortir des collections des livres. Alors pourquoi on les sort des collections? Parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils sont obsolètes, parce qu'ils sont abîmés, ou simplement parce qu'ils sont laids. En fait, souvent on me dit ah mais vous jetez des livres. Un livre dont l'information est fausse ou erronée, on doit s'en débarrasser. Un livre qui est trop vieux, qui ne fait pas envie, parce que les pages sont jaunies, parce que vaut mieux en racheter un autre. Il faut que le livre il soit attirant. Ça peut être violent pour certaines personnes quand ils comprennent qu'en fait on se débarrasse de certains livres, mais en fait c'est ce qui fait la richesse de nos collections. De toute façon, nos murs ils sont pas extensibles, donc si vous voulez que vos étagères elles explosent pas, à un moment donné il faut faire du tri. Il n'y a pas le choix, hein, c'est que partout pareil. Vous devez enlever des choses pour en mettre des nouvelles. Donc là, régulièrement on fait ça. C'est parfois compliqué, ça crée des débats parce qu'entre collègues on n'est pas toujours d'accord, mais il y a des méthodes très précises. Mais oui, sachez qu'une part du métier, c'est aussi de savoir jeter des livres. Et ça peut paraître un peu violent. Et moi, je vois des collègues pour qui c'est hyper difficile. Elles ont un amour immodéré du papier. Je suis en train de m'énerver toute seule avec mes cheveux. Un amour immodéré du papier. Et pour elles, ça leur fait violence. Moi, je fais partie de la catégorie de gens pour qui ce n'est pas difficile, ça ne me fait pas violence de jeter des livres. Je considère que ce qui est important, c'est le contenu, pas le contenant. Le principal, c'est qu'on ait les infos, qu'on ait les romans. Le reste, c'est que du papier. On le recycle et on fait des nouveaux livres tout beaux, tout propres. Alors une contrainte que je m'impose, alors je pense que c'est pas tout le monde pareil, mais moi je m'impose de beaucoup lire pour connaître les collections, mais aussi pour créer des comités, pour pouvoir conseiller les lecteurs. Et moi j'ai des collègues qui sont aussi des très bonnes lectrices. Et c'est ce qui fait la valeur ajoutée d'une bibliothèque. C'est les bibliothécaires qui aiment lire et qui vont partager et qui vont s'investir dans la lecture. Donc ça, c'est très important. Et une autre contrainte que nous, on a, après, pareil, ça dépend des fonctionnements des bibliothèques, mais nous, on travaille beaucoup sur Office. C'est-à-dire qu'on fait un panier de livres, on commande un panier de BD, par exemple. On va mettre 80 BD et on sait que sur ces 80, on n'en regardera que 50, parce qu'on n'a pas un budget pour en garder 80. Mais on va toutes les lire. Et on va garder celles qui nous semblent intéressantes, soit parce qu'elles sont très bien faites et intéressantes, soit parce qu'elles rentrent dans nos collections, soit parce que leur thématique, etc., ou les auteurs, ou ceci ou cela.
Et puis d'autres, pour des raisons X ou Y, vont pas nous plaire, vont pas nous sembler intéressantes ou vont être redondantes avec ce qu'on a déjà dans les rayons et on ne va pas les prendre. Ça implique de beaucoup lire aussi sur son temps personnel pour le travail, c'est-à-dire qu'on prend les BD chez soi, on les lit à la maison, pour mes collègues qui s'occupent de la BD. Ça vaut pour la jeunesse, chez nous toute la jeunesse est lue, y compris les romans par mes collègues qui se les partagent, elles lisent beaucoup sur leur temps personnel. Aux adultes, on parcourt les documentaires, alors on ne les lit pas en entier mais on les parcourt. Par contre on ne lit pas les romans, mais on s'investit beaucoup dans le regard critique, etc. Et au moment de la sélection, on se réunit en groupe. Et on passe 2 heures, très rapidement, les livres les uns après les autres pour savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, pour vous offrir des collections les plus équilibrées possibles, les plus intéressantes possibles, les plus riches, pour que tout le monde y trouve son compte, répondre à la demande, c'est-à-dire avoir des lectures plus faciles, avoir des lectures extrêmement pointues, mais aussi avoir du polar, du terroir, de la romance, de la SFFF, toutes sortes de genres, mais aussi de la littérature blanche, donc ce qui ne rentre dans aucune autre catégorie. De réfléchir aussi comment vous les proposez au mieux. Parfois, on va avoir un auteur de littérature qui va écrire un livre qui se rangerait plus dans les docs. La BNF, qui est la base de référence, qui fait toujours les choses très très bien, de façon très pointue, va ranger tel livre dans les docs. Sauf que nous, on se dit, dans les docs, il va être perdu. Alors que si on le range avec tous les romans du même auteur, eh ben, les gens qui aiment cet auteur-là, ils seront plus enclins à l'emprunter. Donc on a toute une réflexion sur comment vous proposer le meilleur service, comment vous faciliter la tâche. Chez nous, par exemple, la bibliothèque, elle est classée par pôle. C'est-à-dire vous avez la littérature blanche, vous avez la SFFF, vous avez le polar, vous avez l'historique, le terroir, la romance, et on a un rayon aussi grand caractère. Ça permet aux gens qui aiment un genre de ne pas perdre de temps à parcourir tous les rayons. C'est une école, moi c'est mon école. Je sais qu'il y a des bibliothèques qui ne font pas ça. Parce qu'elles partent du principe, et ça s'entend aussi, qu'un lecteur qui cherche ses polars, si on ne le met pas à part, va peut-être voir d'autres genres. Moi j'y crois moyennement, je crois que quand on a envie de lire un polar, on a envie de lire un polar, et que passer 3 plombes à chercher son livre, c'est plus chiant qu'autre chose, et ça vous dégoûte. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là en arrivant. C'était pas comme ça quand je suis arrivée, c'est moi qui fais ce tri-là. Toutes les écoles sont possibles, mais voyez, c'est la richesse du métier, c'est ce débat-là qu'on a avec nous-mêmes pour toujours vous proposer le meilleur service, les meilleures collections. C'est aussi ça notre amour du métier. C'est s'investir beaucoup, c'est... tout à l'heure, je parlais des offices, mais lire à la commande, c'est compliqué. Hein. Parfois, on se retrouve à lire des choses qu'on n'a pas envie de lire, mais on sait qu'il faut qu'on les lise parce que ceci, parce que cela. Et c'est une des contraintes du métier, c'est une grosse contrainte de devoir lire à la demande. Ça fait partie du taf. Parfois, c'est difficile, mais nous, on aime bien. Alors, petit retour d'expérience, avec les lecteurs, ça se passe très bien dans 95% des cas, vous avez quelques cas difficiles, ça fait partie du métier. Avec l'auteur, c'est pareil, les auteurs, ils sont géniaux, adorables, et puis vous allez en avoir un moins sympathique dans le lot. Ça arrive, c'est comme ça. Pour terminer, je dirais que chaque bibliothèque est différente, tout en ayant des constantes. Chaque bibliothèque est différente. On ne va pas avoir la même approche de la Dewey. Certains, on va avoir un classement Dewey psychorigide. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on l'a beaucoup trifouillé. En fait, je crois que les bibliothèques, elles ressemblent aux personnes qui les dirigent, qui les organisent. Bon, en l'occurrence, je pense que les bibliothèques me ressemblent à moi. Si je pars demain, que quelqu'un me remplace, elle fera des changements en conséquence. Tout comme moi, en arrivant, j'ai fait des changements parce que ce qui était fait avant ne me convenait pas. Vous savez, en arrivant, le rayon DVD était classé par titre. Et je sais qu'il y a des médiathèques qui font par titre. Moi, j'avoue que c'est un principe qui me pose problème. Alors, on m'a dit, oui, mais souvent, on ne connaît pas le réalisateur du film. Alors qu'on connaît l'auteur du livre, on ne connaît pas forcément le réalisateur du film. Donc, c'est embêtant. Ça implique que la personne doive chercher, etc. Je dis, oui, je comprends, mais en même temps, de même que le livre, il a un auteur, une personne qui a fait le livre, le film, il a un auteur qui a fait le film. Et en fait, c'est par là que on doit le ranger, par son créateur. Et puis surtout, si vous aimez Tarantino et qu'on les classe par titre, vous allez devoir les chercher dans tout le rayon. Et à titre personnel, je trouve que c'est pas très pertinent d'obliger quelqu'un qui veut 3 Tarantino à parcourir tout le rayon. Mais là, vous voyez, c'est encore un vaste débat. Ce sont des politiques, ce sont des choix, et être bibliothécaire, c'est faire des choix, tout simplement. Un autre choix que j'ai fait dans ma médiathèque, c'est de supprimer les quotas. Avant, c'était genre, vous avez droit à 4 romans, 2 magazines, 1 DVD, voilà. Et en fait, j'ai fait sauter tout ça.
Et maintenant, les gens ils peuvent repartir avec autant de documents qu'ils veulent. Dans mon idée, c'était que ça sert à rien que les documents ils restent à dormir sur les étagères. Vaut mieux que les gens les prennent. Alors, au début, quand on est passé ça a été un peu Noël. Les gens partaient avec des pleins sacs. Ils lisaient pas tout, ils regardaient pas tout. Et petit à petit, ça s'est régulé. Et ça fonctionne très bien. Et si quelqu'un il a envie de prendre 8 DVD, et ben il prend 8 DVD parce que ça va lui faire sa semaine. Et pourquoi pas? Et même s'il ne regarde pas tout, bah, c'est pas grave, il les fera prolonger ou il n'en a plus envie. C'est comme les livres. Hein. Des fois, vous avez envie de lire un livre, vous le prenez, vous vous rendez compte que vous n'en avez plus envie, vous le ramenez. C'est pour ça que je ne suis pas une grosse collectionnelle de livres à titre personnel et que j'en achète pas beaucoup parce que, en fait, je ne sais jamais ce que je vais avoir envie de lire. Donc, la bibliothèque me permet cette fluidité, cette facilité de lire, de ne pas lire, de rendre, de garder, de faire prolonger. C'est tellement confortable, c'est tellement agréable. Voilà. Et enfin, pour terminer, n'oubliez pas que chaque bibliothèque est différente aussi par son contexte. Moi, je travaille en bibliothèque municipale, je travaille dans une ville moyenne de 50 000 habitants, pour vous donner un ordre d'idée. Mais si vous avez une toute petite bibliothèque d'une petite ville ou une très grande bibliothèque parisienne, évidemment, vous n'allez pas avoir la même chose. Moi, j'ai une de mes belles-sœurs, une des sœurs de mon mari, qui est aussi bibliothécaire. Elle a un concours d'État, elle travaille pour la ville de Paris. Et elle a travaillé dans des grosses bibliothèques et notamment elle a travaillé à la BSG. Je me souviens quand elle m'avait fait visiter la BSG, j'étais avec mes enfants à Paris et je voulais venir avec mes enfants. Elle me dit mais non, mais t'as pas le droit de faire rentrer les enfants dans la BSG. Je dis bah tu. Et c'est perturbant pour moi. Moi, en tant que bibliothécaire territoriale, me dire qu'on ne peut pas faire rentrer des enfants dans une bibliothèque, sauf que c'était une bibliothèque universitaire, une bibliothèque de recherche, une bibliothèque avec des livres précieux, on ne fait pas rentrer les enfants. Il faut avoir 18 ans et on ne mange pas, on ne boit pas. Moi qui me bats pour qu'on ait le droit qu'on a une machine à café. L'idée c'est qu'on se pose avec son journal, avec son croissant. Moi je m'en fous, faites ce que vous voulez. Philosophie tellement différente. Donc autant de différences de métiers, autant de différences d'approche, autant de différences de bibliothèques. On est tous différents et les structures sont toutes différentes en fait. Je pense que si vous allez dans votre bibliothèque un jour et que vous allez dans une autre bibliothèque d'une autre ville le lendemain, vous allez trouver des ambiances et des choses très différentes. Et c'est ce qui fait le charme. Donc n'hésitez pas à aller dans vos bibliothèques, allez les visiter. Vous avez le droit aussi de faire des demandes pour faire évoluer les propositions de vos bibliothèques. Si vous avez envie de participer à des comités de lecture et qu'il n'y en a pas, eh bien demandez-en parce que franchement, c'est vraiment une valeur ajoutée d'être avec d'autres lecteurs, de lire sur prescription, de lire tous le même livre, d'échanger, de partager. Donc n'hésitez pas. Voilà, soyez acteurs de vos bibliothèques, profitez-en, c'est un outil formidable. C'est vraiment un outil d'échange, un outil de sociabilisation et voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à toutes les questions, je ne suis pas sûre d'avoir répondu à vos demandes. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre en bas. Soit j'y répondrai, soit s'il y a vraiment des questions un jour, je ferai une autre vidéo plus technique peut-être, je ne sais pas. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une vidéo plus classique.